Quelle est cette chose que les évitants ne laissent jamais personne voir, surtout toi? Un certain niveau d'intimité est normal dans les relations et c'est aussi nécessaire. Ne pas partager chaque pensée, garder certaines expériences pour soi. La plupart des gens ajustent ce qu'ils révèlent selon le contexte et leur niveau de confort. Mais avec les évitants, les choses ne fonctionnent pas tout à fait comme ça. Plus tu es proche, plus ils le cachent soigneusement. Les inconnus et les connaissances occasionnelles pourraient apercevoir des éclats de ce que toi, la personne essayant de construire quelque chose de vrai, voit rarement. On te laisse à l'écart de manière qu'on ne fait pas avec les autres. Ton engagement ne te donne pas accès, le temps que tu as investi, la vulnérabilité que tu as montrée, la relation que vous construisez, rien de tout cela ne te donne l'entrée à ce que des connaissances occasionnelles témoignent par accident. Tu es là chaque jour, présent dans leur vie de façon que personne d'autre ne l'est, et pourtant d'une certaine manière tu en sais moins sur cette partie particulière d'eux. Un collègue de travail pourrait les voir détendus de manière dont tu ne les vois jamais. Un ami d'il y a des années pourrait faire référence à un côté d'eux qui est invisible pour toi maintenant. Les gens à la périphérie voient des éclats de quelque chose qu'on t'empêche systématiquement de voir. Ça n'a pas de sens au début. Tu es le partenaire, celui qui est engagé, la personne qui est censée les connaître le mieux. Pourtant, tu expérimentes moins de transparence que des gens qui comptent beaucoup moins pour eux. À mesure que ta relation s'approfondit, la dissimulation s'intensifie. Ce qui a commencé comme une distance devient un mur renforcé. Plus tu essaies de te rapprocher, plus cette barrière devient épaisse. L'intimité n'est pas le pont, elle est devenue l'obstacle. Tu as peut-être remarqué qu'ils sont plus détendus avec des inconnus qu'avec toi. Ta proximité active leurs défenses les plus fortes pour une raison. Reste avec moi parce que je vais te montrer ce qui se passe vraiment ici. Et à la fin de cette vidéo, tu verras ce qu'il y a derrière ce mur construit pour toi et tu reconnaîtras pourquoi te laisser entrer leur semble impossible. Le secret n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas qu'ils n'ont besoin de personne, ce n'est pas qu'ils sont complètement autonomes ou naturellement indépendants. Ce qu'ils te cachent, surtout à toi, c'est la peur que si tu sais vraiment qui ils sont à l'intérieur, tu vas partir. C'est le cœur de tout. Tout le reste qu'ils dissimulent, tous les murs qu'ils construisent, la distance qu'ils maintiennent, tout sert ce seul but. T'empêcher de voir suffisamment de leur vrai moi pour décider qu'ils ne valent pas la peine de rester. Cette peur ne se manifeste pas comme une insécurité évidente. Ils ne demandent pas de réconfort, ni n'expriment d'inquiétude concernant l'abandon. La dissimulation ressemble à de la force. Elle ressemble à de l'indépendance. Elle ressemble à quelqu'un qui n'a simplement pas besoin du genre de proximité que tu offres. Mais sous cette apparence, il y a une croyance qui fonctionne constamment. Si tu vois le vrai moi, tu ne voudras pas ce que tu vois. Alors ils te montrent une version qui semble plus sûre. Une version qui ne peut pas être complètement rejetée parce qu'elle n'a jamais été complètement révélée. Pense à comment cela se joue dans ta relation. Quand tu demandes comment ils vont vraiment, tu obtiens des réponses superficielles. Quand tu essaies de comprendre ce qu'ils ressentent, tu heurtes un mur. Quand tu veux connaître leurs peurs, leurs luttes, les parties d'eux qui ne sont pas polies et présentables, tu obtiens de la déviation ou de la minimisation. « Je vais bien » devient la réponse standard. « Ce n'est pas grave » ferme la conversation avant qu'elle ne commence. Ils partageront des faits sur leur journée, mais pas le poids émotionnel que ces faits portent. Tu apprends ce qui s'est passé, mais jamais comment ça les a affectés. Les moments où tu te sens le plus proche sont souvent les moments qui les effraient le plus. Tu partages quelque chose de vulnérable, quelque chose de vrai sur toi-même, et au lieu de réciproquer, ils changent de sujet ou font une blague. Tu exprimes combien ils comptent pour toi, et ils se taisent ou deviennent physiquement distants peu après. Tu essaies d'approfondir la connexion, et soudain ils sont occupés, distraits ou émotionnellement indisponibles. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. Chaque instance d'intimité réelle de ta part augmente le danger qu'ils ressentent, parce que l'intimité exige qu'ils montrent plus d'eux-mêmes, et montrer plus d'eux-mêmes signifie risquer que tu vois quelque chose qui te fait partir. Ce qui rend cela particulièrement douloureux pour toi, c'est que leur peur se concentre spécifiquement sur toi. Un inconnu dans un café ne les menace pas. Un ami occasionnel ne nécessite pas de protection. Ces gens n'ont pas assez d'importance pour les blesser s'ils partent. Mais toi, tu comptes. Tu es dans leur vie de manière qui pourrait réellement causer des dommages si tu t'éloignais. Alors tu deviens la personne de qui ils ont le plus besoin de se cacher. Plus tu comptes pour eux, plus tu deviens dangereux.
ton importance est précisément ce qui déclenche leur dissimulation la plus forte. Cela crée la dynamique à l'envers que tu expérimentes. L'intimité devrait rapprocher les gens, mais avec eux, elle déclenche le recul. L'engagement devrait créer de la sécurité pour la vulnérabilité, mais avec eux, il augmente les enjeux d'être connus. L'approfondissement de la relation devrait signifier plus d'accès à qui ils sont vraiment, mais à la place, cela signifie une gestion plus soigneuse de ce qu'on te permet de voir. Tu n'imagines pas ce schéma, il est réel, et il vient de leur croyance centrale qu'être vraiment connu mène à être abandonné. Regarde ce qui se passe quand vous êtes ensemble entourés d'autres personnes. Ils peuvent sembler plus légers, plus ouverts, même joueurs avec des connaissances ou des amis distants. Ils partagent des histoires avec d'autres que tu n'as jamais entendues. Ils rient plus librement dans des contextes de groupe que seuls avec toi. Ce n'est pas parce qu'ils préfèrent ces gens, c'est parce que ces gens ne représentent pas une menace. Ces relations restent superficielles par conception, donc il n'y a rien à protéger. Avec toi, tout doit être protégé parce que tu es assez proche pour voir les parties qu'ils croient te feraient partir. La dissimulation s'étend à leurs besoins. Ils ont des besoins émotionnels comme tout le monde. Ils veulent du réconfort quand les choses sont difficiles. Ils veulent du soutien quand ils luttent. Ils veulent se sentir compris et acceptés. Mais te laisser satisfaire ces besoins signifie admettre qu'ils les ont. Admettre qu'ils les ont signifie te montrer qu'ils ne sont pas complètement autonomes. Te montrer qu'ils ne sont pas complètement autonomes révèle une partie de qui ils sont vraiment. Et révéler qui ils sont vraiment ramène cette peur centrale. Tu le verras et décideras que ce n'est pas ce que tu veux. Alors ils gèrent leurs besoins seuls. Quand ils sont contrariés, ils disparaissent jusqu'à ce qu'ils l'aient géré en privé. Quand ils sont submergés, ils créent de la distance pour que tu ne puisses pas en être témoin. Quand ils ont besoin de réconfort, ils attendent que le besoin passe plutôt que de se tourner vers toi. Ce n'est pas parce que ton réconfort n'aiderait pas. C'est parce que accepter ton réconfort signifierait te laisser les voir dans un état qu'ils considèrent comme trop vulnérable, trop réel, trop de qui ils sont vraiment sous l'extérieur contrôlé. Tu pourrais remarquer qu'ils sont plus disposés à t'aider qu'à être aidés par toi. Ils te soutiendront pendant les moments difficiles, écouteront tes problèmes, offriront des conseils ou une aide pratique. Mais quand les rôles s'inversent, quand tu essaies de les soutenir, ils ferment ça. Ce déséquilibre n'est pas accidentel. T'aider les maintient dans la position la plus forte. Cela maintient l'image de capacité et d'autonomie. Être aidé par toi nécessiterait d'admettre la lutte, de montrer la faiblesse, de révéler le genre de limitation humaine qu'ils sont convaincus te ferait reconsidérer la relation. Même les sentiments positifs sont cachés. Ils pourraient ressentir un amour intense pour toi, une appréciation profonde, un bonheur véritable en ta présence. Mais exprimer pleinement ces sentiments signifie te montrer combien tu as pénétré leur défense. Cela signifie révéler combien de pouvoir tu as de les blesser. Alors, ils modèrent l'expression. Ils minimisent ce qu'ils ressentent. Ils gardent leurs réponses émotionnelles mesurées et contrôlées. Tu sens qu'ils tiennent à toi, mais tu ne sais jamais vraiment à quel point. Cette incertitude n'est pas accidentelle. Elle est protectrice. Si tu ne connais pas l'étendue complète de leurs sentiments, tu ne connais pas l'étendue complète de ton importance pour eux, ce qui signifie que tu ne connais pas l'étendue complète des dégâts que tu pourrais causer. Le mur entre vous n'est pas construit par manque de sentiments. Il est construit par trop de sentiments combinés à trop de peur de ce qui se passe quand ce sentiment est visible. Chaque brique dans ce mur représente quelque chose qu'ils ont peur de te laisser voir. Chaque fois qu'il devient une vraie question, maintiennent la distance émotionnelle ou redirigent loin de la profondeur, ils ajoutent à la barrière. Pas parce qu'ils ne veulent pas de connexion avec toi, parce qu'ils la veulent tellement que la possibilité que tu rejettes la vraie version d'eux semble insupportable. C'est pourquoi tes efforts pour te rapprocher se retournent souvent contre toi. Quand tu pousses pour plus d'ouverture, tu leur demandes essentiellement de faire exactement ce que tout leur système est conçu pour prévenir. Tu leur demandes de te montrer qui ils sont vraiment, ce qui active la peur que te montrer qui ils sont vraiment te fera partir. Plus tu pousses, plus cette peur s'intensifie. Plus cette peur s'intensifie, plus ils ont besoin de se protéger en se cachant. Ta poursuite de l'intimité devient la preuve que tu t'approches trop près de voir des choses qu'ils ne peuvent pas te laisser voir. La dissimulation devient automatique avec le temps.
Il ne s'assoit pas chaque matin pour décider quoi te cacher ce jour-là. La réponse protectrice fonctionne sous la pensée consciente. Quand un moment d'émotion réelle surgit, l'instinct de le supprimer s'enclenche avant même qu'ils aient enregistré ce qu'ils font. Quand tu poses une question qui nécessiterait une vulnérabilité véritable pour répondre, la déviation se produit naturellement. Ils ont pratiqué cela si longtemps que gérer ce que tu vois est devenu une seconde nature. L'effort qu'il faut pour maintenir le mur n'est même plus complètement visible pour eux. C'est juste comment ils évoluent à travers les relations. Ce que tu témoignes dans ces moments de distance n'est pas de la froideur ou un manque d'intérêt. C'est la peur qui fait son travail. La peur ne ressemble pas toujours à des tremblements ou à la panique. Parfois, elle ressemble à un contrôle calme. Parfois, elle apparaît comme de l'indépendance ou de la force. La peur d'être connu puis abandonné peut s'habiller comme ne pas avoir besoin d'être connu du tout. Elle peut se présenter comme préférer la solitude, valoriser l'autonomie, être naturellement privée. Ces choses pourraient être partiellement vraies, mais en dessous d'elles coule le courant plus profond. Rester caché les garde plus en sécurité que d'être vu ne pourrait jamais le faire. Cela crée un type étrange de solitude pour eux, même à l'intérieur d'une relation. Ils sont avec toi, mais pas complètement avec toi. Ils partagent une vie, mais ne se partagent pas eux-mêmes. Ils sont présents dans les routines quotidiennes, mais absents des profondeurs émotionnelles que ces routines pourraient contenir. La proximité qu'ils veulent vraiment reste perpétuellement hors de portée parce que l'atteindre nécessite la vulnérabilité qu'ils ne peuvent pas risquer. Alors ils se contentent d'une version diminuée de connexion, une où ils sont protégés, mais aussi perpétuellement seuls, dans les façons qui comptent le plus. Tu vois des éclats parfois de ce qu'il y a en dessous. Un moment où leur garde baisse et quelque chose de réel s'échappe. Peut-être qu'ils sont fatigués, ou pris au dépourvu, ou l'émotion est trop forte pour être complètement contenue. Dans ces brèves fenêtres, tu aperçois la personne qu'ils cachent habituellement, la tendresse qu'ils suppriment typiquement, la peur qu'ils masquent normalement, le désir qu'ils gardent généralement verrouillé. Ces éclats te montrent ce qui pourrait exister entre vous si le mur n'était pas là. Ils te montrent aussi ce qui se perd dans la dissimulation constante. Ces moments les effraient souvent après coup. Une fois qu'ils réalisent qu'ils ont laissé quelque chose de réel se montrer, la réponse protectrice s'intensifie. Ils peuvent devenir plus distants dans les jours suivants, plus contrôlés, plus prudents. La brève ouverture se referme, parfois plus étroitement qu'avant. Parce que te montrer même une fraction de ce qu'il y a en dessous leur rappelle le danger. Cela ramène la peur à la surface. Et la peur exige plus de dissimulation, plus de distance, plus de protection. Le schéma crée un cycle difficile à briser. Tu obtiens un éclat de connexion réelle, ce qui te fait espérer plus. Tu tends vers cette possibilité plus profonde, ce qui déclenche leur peur. La peur active une dissimulation plus forte, ce qui te laisse te sentir exclu à nouveau. Tu recules, confus et blessé. Ils se sentent plus en sécurité avec la distance, mais aussi plus seuls. La solitude pourrait éventuellement adoucir légèrement leur défense, créant une autre petite ouverture. Et le cycle se répète. Aucun de vous n'obtient ce dont vous avez vraiment besoin. Aucun de vous ne se sent vraiment satisfait. Mais changer le schéma nécessiterait qu'ils affrontent la peur directement, et affronter la peur semble plus dangereux que vivre dans le cycle. Une partie de ce qui rend cela si difficile pour toi, c'est que tu ne peux pas prouver que la peur a tort de l'extérieur. Tu peux démontrer par tes actions que tu es digne de confiance, que tu acceptes l'imperfection, que tu ne vas nulle part. Mais les démonstrations ne pénètrent pas ce genre de peur. La peur n'est pas logique. Elle n'est pas basée sur une évaluation rationnelle de qui tu es ou comment tu te comportes. C'est plus profond que ça. Cela vient d'un endroit qui ne répond pas aux preuves ou au réconfort. Tu pourrais être la personne la plus acceptante, patiente, engagée, imaginable, et cela ne changerait pas nécessairement leur croyance qu'être vraiment connu équivaut à être abandonné. C'est pourquoi rester dans cette dynamique à long terme t'affecte aussi. Tu commences à te remettre en question. Peut-être que tu n'es pas assez digne de confiance. Peut-être que tu demandes trop. Peut-être que tu dois être plus patient, plus compréhensif, plus acceptant. Tu ajustes tes attentes vers le bas. Tu arrêtes de poser les questions plus profondes parce que tu sais qu'elles vont heurter le mur. Tu apprends à accepter la connexion au niveau superficiel comme tout ce qui est disponible. Tu te convaincs que ce que tu obtiens est suffisant,
même quand ce ne l'est pas. La relation te façonne en quelqu'un qui attend moins, a besoin de moins, demande moins. Pas parce que c'est qui tu es, mais parce que c'est ce que la survie dans cette dynamique nécessite. La réalité à laquelle tu fais face est que leur peur d'être connu va plus profond que ta capacité de les faire se sentir en sécurité. Tu peux créer l'environnement le plus sûr possible pour la vulnérabilité. Tu peux te prouver encore et encore. Tu peux les aimer de manière cohérente et accepter leurs imperfections sincèrement. Rien de tout cela ne pourrait suffire à surmonter la terreur qu'ils ressentent face à la perspective d'être vraiment vus. La dissimulation sert un but pour eux que ton réconfort ne peut pas défaire. Elle les protège d'une douleur qu'ils croient serait insupportable. Leur demander de baisser cette protection, même quand la protection cause sa propre douleur, c'est leur demander de tout risquer. Ce qu'ils ne comprennent pas complètement, c'est que le mur qui les protège de toi empêche aussi la connexion dont ils ont besoin. La peur qui les garde cachés est la même peur qui les garde seuls. La protection qui semble nécessaire crée exactement l'isolement qu'ils essaient d'éviter. Mais comprendre cela intellectuellement ne rend pas la peur moins puissante. Savoir que se cacher empêche l'intimité ne fait pas que se montrer semble plus sûr. L'écart entre ce qu'ils savent dans leur tête et ce qu'ils ressentent dans leur corps reste large. Tu te retrouves à naviguer une relation où la vraie intimité reste bloquée par une peur que tu ne peux pas dissoudre, où la personne qui compte le plus pour toi ne te laissera pas les connaître dans les façons qui comptent, où la proximité déclenche la distance et ton importance te rend dangereux. Comprendre ce qui se passe, comprendre qu'ils se cachent de toi parce qu'ils sont terrifiés que te connaître vraiment signifie te perdre, éventuellement, te donne de la clarté sur la dynamique. Mais la clarté ne te donne pas automatiquement un chemin vers l'avant. Elle t'aide juste à voir avec quoi tu as vraiment affaire, au lieu de rester confus sur pourquoi tu ne peux pas briser la barrière. La question devient ce que tu fais avec cette compréhension. Restes-tu dans une relation où la profondeur dont tu as besoin reste inaccessible? Acceptes-tu une version limitée de connexion comme mieux que rien? Continues-tu à espérer que quelque chose va changer pendant que le schéma continue? Ce ne sont pas des questions que quelqu'un d'autre peut répondre pour toi. Elles nécessitent que tu regardes honnêtement ce dont tu as besoin, ce que tu obtiens, et si l'écart entre ces deux choses est durable pour toi à long terme. Ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas changer leur peur. Tu ne peux pas les en sortir par l'amour. Tu ne peux pas prouver qu'elle a tort par ton comportement. La peur existe indépendamment de tes actions. Elle gouverne leurs réponses, peu importe à quel point tu es réellement en sécurité. Ta valeur en tant que partenaire n'est pas ce qui est remis en question ici. Leur capacité à risquer d'être connue est ce qui est en jeu. Et cette capacité doit venir d'eux, pas de quoi que ce soit que tu fasses ou ne fasses pas. Le mur reste debout jusqu'à ce qu'il décide que le coût de se cacher dépasse le coût d'être vu, jusqu'à ce que la solitude de la protection semble pire que le risque de l'exposition, jusqu'à ce qu'ils puissent affronter la peur d'être connus puis abandonnés avec quelque chose de plus fort que le besoin d'empêcher quiconque de les connaître du tout. Tu ne peux pas faire en sorte que ce changement se produise. Tu ne peux pas le vouloir pour eux assez fort pour le créer. Tout ce que tu peux faire, c'est comprendre ce qui te cache vraiment, pas leur manque de sentiments, mais leur terreur que se sentir complètement vu par toi les détruira, et décider si tu peux vivre avec le mur ou si la relation dont tu as besoin nécessite qu'il descende. Vivre avec cette réalité change comment tu vis les rencontres et les relations. Chaque conversation où ils redirigent loin de la profondeur te rappelle la barrière. Chaque moment où tu te sens proche, suivi immédiatement par leur retrait, renforce le schéma. Tu commences à reconnaître les signes plus tôt. La façon dont ils se crispent quand l'émotion entre dans la pièce. Le changement dans leur énergie quand tu demandes quelque chose qui nécessite une vraie honnêteté. La fluidité pratiquée de leur déviation. Tu deviens fluide dans la lecture du mur, même en restant enfermé à l'extérieur. Certaines personnes s'adaptent à cela. Elles abaissent leurs attentes d'intimité émotionnelle et trouvent de la satisfaction dans d'autres aspects de la relation. La compagnie, les activités partagées, le partenariat pratique. Elles acceptent que la connaissance émotionnelle profonde ne fait pas partie de ce qui est disponible et elles font la paix avec cette limitation. D'autres trouvent qu'avec le temps, l'absence d'intimité réelle érode tout le reste.
La compagnie semble creuse quand elle n'est pas construite sur une connaissance véritable. Les activités partagées semblent vides sans connexion émotionnelle en dessous. Le partenariat pratique fonctionne mais ne remplit pas. Il n'y a pas de bonne réponse sur quelle réponse est plus saine ou plus réaliste. Cela dépend entièrement de ce dont tu as besoin d'une relation et si tu peux vraiment être satisfait de ce qui est offert. Certaines personnes peuvent. Elles trouvent assez de valeur dans les parties qui fonctionnent pour compenser les parties qui ne fonctionnent pas. D'autres ne peuvent pas. La profondeur manquante devient trop significative pour être ignorée, trop douloureuse pour vivre avec indéfiniment. Ce que tu pourrais remarquer avec le temps, c'est comment la dissimulation affecte non seulement ta relation avec eux, mais ta relation avec toi-même. Quand quelqu'un refuse constamment d'être connu par toi, cela peut te faire questionner ta propre valeur. Si tu étais assez, ne se sentirait-il pas en sécurité? Si tu étais la bonne personne, ne s'ouvrirait-il pas? La logique semble solide, mais elle est complètement à l'envers. Leur dissimulation ne concerne pas ton inadéquation, elle concerne leur peur. Mais vivre à l'intérieur de la dynamique jour après jour peut brouiller cette distinction. Tu commences à porter leur peur comme preuve de ton échec. Le travail émotionnel d'aimer quelqu'un qui ne se laissera pas être aimé pleinement prend un péage facile à sous-estimer. Tu gères constamment la déception de heurter le mur, ajustant constamment ton approche en essayant de trouver l'angle qui fonctionne, espérant constamment que cette fois sera différente, que cette vulnérabilité que tu partages sera accueillie avec une ouverture correspondante et absorbant constamment la réalité que ce ne sera pas le cas. Ce schéma d'espoir et de déception, répété pendant des mois ou des années, te façonne de façon que tu ne reconnais peut-être pas jusqu'à ce que tu sois profond dedans. Tu pourrais te retrouver à devenir moins vulnérable aussi. Pas parce que tu ne veux pas d'intimité, mais parce qu'offrir une vulnérabilité qui n'est jamais réciproque commence à sembler stupide. Tu apprends à te protéger de la même manière qu'ils se protègent. Tu arrêtes de partager autant. Tu gardes plus pour toi. Tu crées tes propres murs en réponse aux leurs. La relation devient deux personnes se cachant l'une de l'autre, toutes deux se protégeant du rejet, toutes deux seules ensemble dans l'espace où l'intimité devrait être. Cette dissimulation mutuelle peut ressembler à une relation fonctionnelle de l'extérieur. Vous êtes ensemble, vous êtes engagés, vous partagez une vie. Mais la réalité émotionnelle en dessous est celle d'une solitude parallèle. Vous êtes tous les deux là, mais aucun de vous n'est vraiment connu. Aucun de vous n'est vraiment vu. La relation fournit structure et compagnie, mais pas la profondeur qui rend la structure et la compagnie significatives. Elle devient une performance d'intimité plutôt qu'une intimité réelle. Et performer l'intimité est épuisant, de façon que la vraie intimité ne l'est jamais. Briser ce schéma nécessite quelque chose de vous deux. Deux, cela nécessite d'affronter la peur qu'ils évitent et de choisir d'être connus malgré la terreur. De toi, cela nécessite de la patience sans permettre, du soutien sans porter ce qui n'est pas à toi de porter. Cela signifie tenir l'espace pour leur peur, tout en ne sacrifiant pas ton besoin de connexion véritable. Cela signifie être clair sur ce dont tu as besoin, sans exiger qu'ils deviennent quelqu'un qu'ils ne sont pas actuellement capables d'être. L'équilibre est délicat et difficile. Beaucoup de gens ne peuvent pas le trouver. Beaucoup de relations ne survivent pas à la tentative. Ce qui aide parfois, c'est de reconnaître que leur dissimulation, bien qu'elle te blesse, ne concerne pas te blesser. Ils ne se cachent pas pour te punir ou te repousser. Ils se cachent pour survivre à ce qui semble être un danger mortel. Le fait que tu ne sois pas réellement dangereux ne change pas à quel point tu leur sembles dangereux. Leur peur opère indépendamment de la réalité. Tu peux être la personne la plus sûre au monde et quand même déclencher leurs défenses les plus fortes, simplement en devenant assez proche pour compter. Comprendre cela ne le rend pas nécessairement plus facile, mais cela change le sens. Tu n'es pas rejeté, on se protège contre toi. La protection n'est ni rationnelle, ni juste, ni nécessaire, mais c'est ce que leur système croit les garde en vie. Lutter directement contre leur protection fonctionne rarement. Ils construisent juste les murs plus hauts. Ce qui fonctionne parfois, c'est créer assez de sécurité cohérente pendant assez de temps pour que les murs commencent à sembler plus coûteux que le risque de les abaisser. Mais ce processus prend plus de temps que la plupart des gens ont de patience, et cela nécessite qu'ils travaillent activement dessus aussi, pas juste que tu attendes et espères. La partie la plus difficile pourrait être d'accepter que tu peux tout faire correctement et quand même ne pas obtenir le résultat que tu veux.
Tu peux être patient, compréhensif, acceptant, cohérent, digne de confiance et émotionnellement disponible, et ils pourraient quand même choisir la protection plutôt que la connexion. Leur choix n'est pas un référendum sur ta valeur, c'est un reflet de leur peur. Mais vivre avec cette distinction intellectuellement n'empêche pas que ça fasse mal pratiquement. Tu ressens quand même le rejet même quand tu comprends que ce n'est pas vraiment à propos de toi. Ce qui complique cela davantage, c'est de les voir fonctionner normalement dans d'autres domaines de la vie. Ils vont au travail, maintiennent des amitiés, gèrent des responsabilités, apparaissent capables et ensemble pour tout le monde. La dissimulation est invisible, sauf pour toi. Les autres personnes ne voient pas le mur parce que les autres personnes n'essaient pas de s'approcher assez pour le heurter. Tu es le seul à expérimenter la force complète de leur protection parce que tu es le seul à demander une vraie intimité. Cela peut te faire sentir fou parfois, comme si tu inventais un problème qui n'existe pas, comme si tu exigeais quelque chose de déraisonnable quand tout le monde semble satisfait de ce qu'ils obtiennent. Mais tu n'es pas fou et tu n'es pas déraisonnable. Tu demandes juste quelque chose de différent de ce que les relations occasionnelles nécessitent. Tu demandes à être laissé entrer, à les connaître complètement, à avoir le genre de connexion où les deux personnes sont visibles l'une à l'autre. Ce n'est pas excessif. C'est à quoi ressemble le vrai partenariat. Le fait qu'ils ne peuvent pas le fournir ne signifie pas que tu as tort de le vouloir. Cela signifie qu'il y a un décalage entre ce dont tu as besoin et ce qu'ils peuvent actuellement offrir. La décision à laquelle tu fais face est de savoir si ce décalage est quelque chose avec lequel tu peux vivre ou quelque chose qui va lentement te vider jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Si les parties de la relation qui fonctionnent sont assez substantielles pour équilibrer la partie qui ne fonctionne pas, si attendre un changement qui pourrait ne jamais venir vaut le coup de rester. Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles nécessitent une honnêteté brutale avec toi-même sur ce que tu peux vraiment tolérer à long terme versus ce que tu te dis que tu peux tolérer parce que partir semble trop difficile ou trop triste ou trop définitif. Parfois, la chose la plus gentille que tu peux faire pour vous deux est de reconnaître que ce dont tu as besoin et ce qu'ils peuvent donner ne s'alignent pas. Que tu peux te soucier profondément de quelqu'un et quand même reconnaître que la relation n'est pas durable, que les aimer ne nécessite pas de sacrifier ton besoin d'intimité véritable. S'éloigner de quelqu'un que tu aimes parce que la dynamique te fait du mal n'est pas un échec. C'est de l'autopréservation, et parfois c'est la seule chose qui crée assez de perturbations pour qu'ils affrontent leur peur au lieu de continuer à se cacher derrière. Si cela résonne proche de chez toi, si tu reconnais ta relation dans ce que je décris, laisse un commentaire partageant ton expérience. J'aimerais entendre ce qui résonne et ce que tu navigues. Si tu as trouvé cela utile, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi pour plus de contenu sur la compréhension de ces schémas. Merci d'avoir regardé.